Le 13 février dernier, la ville de Montauban, place de Culture, organisait la deuxième édition d'un événement qu'elle entend installer dans le paysage culturel montalbanais. Après Halloween et son imaginaire en octobre 2015, cette deuxième nuit de la culture était placée sous le signe universel de l'amour. Le choix de s'appuyer sur un événement populaire et connu de tous, la Saint-Valentin, s'inscrit dans la démarche de démocratisation de la culture souhaitée par Brigitte Barège, maire de Montauban, et à la proposition d'animation transversale, comme ce sera par ailleurs le cas jusqu'en fin d'année avec le projet Italia Ti Amo. La nouvelle programmation propose une nouvelle nuit de la culture. C'est une nouvelle opération que propose la ville de Montauban. Elle est placée sous le signe de l'amour et elle se veut à la fois décalée, ludique, didactique pour permettre au public de découvrir la culture sans a priori et surtout de manière accessible puisque la culture est ouverte à tous. 6 équipements de la ville proposaient gratuitement un éclairage ludique et décalé de leur offre culturelle, engageant à l'échange, l'émulation et l'enrichissement réciproque. Les premiers à proposer une ouverture au public, il s'agit du théâtre qui cette fois-ci a proposé une visite guidée sur l'envers du décor pour que le public qui vient découvrir les spectacles, théâtre, danse du théâtre découvre tout l'envers du décor, la technicité, les métiers que ça implique et effectivement il y a tout un travail en amont qui est assez méconnu et qui méritait d'être valorisé. La scène d'origine, donc ça n'a pas été refait depuis, non ? Pour l'instant c'est très intéressant, on apprend plein de choses, oui. C'est vrai qu'en fin de compte, on ne connaît pas. Qu'est-ce que j'ai appris ? Déjà, connaître un peu plus le fonctionnement par rapport au choix de la programmation, puisqu'on avait eu la chance de participer à la présentation en juin dernier. Les termes, là, tout à l'heure, concernant la scène, concernant les choses que les comédiens ne disent pas. Et puis maintenant, de découvrir les petites astuces, les coulisses, tout simplement. Au sein de l'équipement de l'ancien collège où se trouve le département danse du conservatoire, un enseignant de danse contemporaine a travaillé avec ses élèves pour proposer une création chorégraphique à la chandelle. Donc vous voyez des choses assez didactiques, innovantes et qui permettent aussi de valoriser le travail qui est mené tout au long de l'année. Les 2 musées de France, le musée Ingres et le muséum de Victor Brun, proposent également des actions, en l'occurrence des ouvertures plus tardives pour le musée Ingres et une visite guidée de sa conservatrice autour de la valorisation des œuvres d'Ingres et de Bourdelle, les 2 enfants du pays qui ont pu travailler autour de la thématique de l'amour justement dans leurs œuvres. Et en ce qui concerne le muséum, là on a un équipement qui a souhaité, proposer quelque chose de plus didactique à destination d'un public de non-initiés autour d'un jeu qui peut s'effectuer en groupe et en famille pour découvrir en fait des groupes et des associations d'animaux un peu incongrus. Et enfin, la médiathèque La Mémo qui propose une grande braderie, c'est donc permettre aussi l'accessibilité à l'achat d'ouvrages à des prix, accessibles et qui sera entrecoupée de créations musicales proposées par l'OCI, une des associations dynamiques du territoire. Et enfin, le pôle mémoire avec le musée de la Résistance et du Combattant qui vous accueille autour d'une proposition aussi très amusante et décalée. C'était l'objectif aussi de ces nuits de la culture, de dépoussiérer un peu et de décoiffer la culture à Montauban. Là, tout simplement avec un jeu autour des anciennes cartes postales qu'on avait pu connaître au cours de l'entre-deux-guerres et dans lesquelles les amoureux souvent justement se déguisaient, avaient des poses un peu romantiques et donc l'équipe du musée de la Résistance va proposer aux personnes qui s'y rendront de pouvoir porter des accessoires et justement se prendre en photographie de cette manière-là. Et le succès fut total. Près de 800 visiteurs ont été enregistrés lors de la soirée et de nombreuses animations affichaient complets. Les retours du public sont très positifs, mettant en avant la qualité et l'accessibilité de la programmation proposée.
Ce soir, on a vu des petits sketchs autour de cartes postales sur le thème de l'amour. On a pu voter des petites scénettes, voilà. Et c'était très agréable. Je suis enchantée. On a écouté surtout musique classique, un peu de jazz. Et puis après, on a été voir les livres en bas. Et on a fait de bonnes affaires. Première fois qu'on venait. Donc c'est bien organisé. C'était assez varié. On a entendu du jazz, on a entendu du classique, on a entendu des chants. C'était très bien. C'était superbe, vraiment. C'est à refaire, hein, vraiment. Deuxième nuit de la culture, deuxième participation, à quand la troisième.